Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre présentation. Un logiciel pour la gestion des établissements. Hier, nous étions arrêtés au niveau du menu principal. Et comme vous le voyez, le menu principal a plusieurs fonctionnalités. Mais avant de rentrer sur les détails, nous allons vous représenter chaque onglet. Voilà. Vous voyez, c'est onglet élève qui va vous permettre de bien gérer les élèves. Il y a onglet classe qui va vous permettre de bien gérer les classes. Il y a aussi onglet enseignant qui va vous permettre de bien gérer les enseignants. Il y a aussi onglet récit qui va vous permettre de bien gérer les récits. Il y a aussi onglet notes d'élèves et état qui va vous permettre de bien gérer les notes des élèves et leur bulletin. Et il y a aussi onglet carte d'élèves qui va vous permettre de bien gérer les cartes des élèves. Et à la fin, onglet utilisateur qui va vous permettre de bien gérer les utilisateurs. Voilà, donc maintenant nous allons commencer par les détails de chaque onglet. Donc commençons par onglet élève. Vous voyez comment ça affiche avec aussi de plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre de bien gérer votre établissement d'une manière simple. Voilà, donc je vais cliquer sur le bouton ajouter. Vous voyez, ça affiche un formulaire prédéfini qui va vous permettre de bien enregistrer les élèves. Voilà, je vais prendre un exemple pour enregistrer un élève. Donc je clique sur le nouveau d'abord et je mets par exemple CID chimie. Le nom c'est là. Sa date de naissance, je vais donner en 2010. Le lieu de naissance c'est Sabangari. Adresse, on va mettre le lieu de naissance. Ici, je vais corriger. Le lieu de naissance, je vais mettre Tawa. Et adresse, on va mettre Sabangari. Nationalité nigérienne, sexe féminin. Il y a aussi le redoublant. Je vais prendre le nom. Il y a aussi un bouton photo si vous voulez insérer la photo d'un élève. Voilà. Et il y a aussi parent. Je vais cliquer pour prendre CID. Voilà, ça y est en bas, c'est la chimie. La classe 6e et année scolaire. Je vais prendre l'année 2024-2025. Et je clique sur le bouton sauvegarder. Voilà, vous voyez les informations et l'opération est arrêtée avec ceci. Voilà. Donc après il y a un bouton modifier. Voilà, il y a un bouton modifier au cas où vous voulez modifier les informations concernant l'élève. Après il y a un bouton supprimer. Si vous voulez supprimer, vous voyez, si vous voulez supprimer un élève, vous voyez, c'est le site. Après il y a aussi un message, un bouton envoyer un message au cas où vous voulez envoyer le message à un parent d'élève. Voilà. Il y a aussi une barre qui va vous permettre de filtrer les sexes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous voulez seulement afficher la liste des sexes masculins ou la liste des sexes féminins, vous cliquez et vous prenez, vous voyez des options. Par exemple, F, vous affichez seulement la liste des sexes masculins. Voilà. Ensuite, il y a aussi un bouton liste des élèves par classe qui va vous afficher. Vous allez voir, vous voyez, on va demander de rentrer la classe. Voilà, je vais essayer. Je vais mettre 6e. 6e A. Et aussi, je rentre, je vais mettre
l'année. Et je clique sur Entrée. Vous voyez, ça m'a affiché les élèves de la classe de 6e A. Voilà. Après, il y a un bouton les admis. Voilà. Cela veut dire que c'est un bouton qui va permettre d'afficher les élèves qui ont validé l'année. Après, il y a un bouton d'inscrire, c'est-à-dire que ça va permettre de réinscrire, d'enregistrer les élèves qui ont passé. Il y a aussi la barre de recherche, au cas où vous voulez, par exemple, afficher les élèves de l'année 2024-2025. On va seulement afficher les élèves de la classe 2024-2025. Voilà. Et il y a aussi un bouton actualiser. Voilà, au cas où vous voulez actualiser les données. Voilà. Et il y a aussi un comptage, vous voyez, ça va vous permettre de compter les élèves qui sont enregistrés. Après, vous allez cliquer sur l'onglet classe. Voilà, comme vous le voyez, il y a aussi plusieurs fonctionnalités sur ce onglet. Vous voyez le bouton ajouter, va permettre d'ajouter la classe. Il y a aussi la barre de recherche, il y a aussi le bouton modifier qui va permettre de modifier les informations personnelles. Il y a aussi le bouton supprimer, si vous voulez supprimer la classe. Voilà, et il y a aussi une barre qui va permettre de filtrer les classes. Voilà, si je prends le lycée, ça va appuyer seulement les classes de lycée. Voilà, ainsi de suite. Après, onglet enseignant. Vous voyez aussi comment ça affiche avec plusieurs boutons. Les boutons ajouter qui vont permettre d'ajouter un enseignant. La barre de recherche qui va permettre de rechercher les renseignements personnels, afficher les enseignants. Il y a aussi un bouton afficher qui va permettre d'afficher une attestation pour les élèves. Il y a aussi, et pour les enseignants autant pour moi, il y a aussi un bouton imprimer qui va permettre d'imprimer une attestation pour chaque élève enseignant. Il y a aussi un bouton remplir une attestation au cas où vous voulez remplir l'attestation de l'enseignant. Alors ici, vous voyez, si je voudrais afficher une récit pour chaque personne, vous pouvez cliquer et afficher une récit. Vous voyez la récit de chaque personne effective avec un seul élève. Voilà, si je change, je vais changer, je vais prendre celui-là et je clique, ça va afficher aussi, ainsi de suite. Ça dépend de. Après, la récit. Vous voyez, au niveau de pour moi, note d'élève et état. Vous voyez comment ça affiche avec plusieurs boutons qui vont vous permettre de bien gérer nos établissements. Voilà, vous voyez ici, il y a plusieurs boutons ici pour la note du premier semestre. Cela veut dire que ça va vous permettre de consulter chaque note du premier semestre et chaque note du deuxième semestre. Et il y a aussi les deux boutons qui vont vous permettre de aussi afficher la liste des passants et la liste des recalés. Il y a aussi un bouton imprimer qui va permettre d'imprimer soit la liste des passants, soit la liste des recalés. Voilà. Et il y a aussi les deux boutons qui vont permettre d'afficher le bulletin des premiers semestres par classe. Par exemple, je vais cliquer pour voir ce que ça va me demander. Voilà, entrer l'année. Voilà, je vais mettre l'année 2023, 2024. Maintenant la classe, je vais mettre 6e.